Bonjour et bienvenue à votre émission Astromag. Voici vos prévisions pour la semaine du 14 au 20 décembre. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marlene. Hey, Noël s'en vient, là. Oui. On est tout prêt. Alors, pleine lune en Gémeaux le 15 décembre. Puis, c'est la dernière semaine pour fêter nos Sagittaires. Absolument. Et c'est la semaine du magasinage, pleine lune en Gémeaux. En attendant, allons voir la position des planètes. Alors, le Soleil est en Sagittaire. On fait le troisième décan du Sagittaire, donc il est plus, on s'en va vers le Capricorne. C'est un décan un peu plus introverti, 22-28 degrés. Mercure est en direct, en fait, en Sagittaire, de 6 à 7 degrés. Il repart, lui. Vénus en Verseau à 7 et 14 degrés. Mars est en Lion, en rétrograde à 5 degrés. Jupiter en Gémeaux, rétrograde de 15-14 degrés. Saturne en Poisson, 13 degrés. Uranus en Taureau, rétrograde à 24. Neptune, enfin, stationne à 27 degrés du Poisson. Et Pluton à 0 du Verseau. Donc, la pleine lune en Gémeaux, cette semaine, le 15 décembre, à 9h03 GMT, elle se fait dans le beau signe du commerce, du Gémeaux, des communications. Elle fait un bel aspect, un petit peu, elle fait un carré Neptune, OK? Et puis, mais elle a une conjonction à Jupiter. Donc, on va acheter. L'effervescence, c'est qu'à la dernière minute, tu achètes. Puis, je pense qu'il va y avoir beaucoup de retours. J'ai hâte de voir ça. Parce que carré Neptune, tu dis, qu'est-ce que moi, ça se fait, j'ai acheté ça, moi. Ou je sais pas ce que je veux, je sais pas quoi acheter. Fait que je prends le premier cadeau du bar, puis je m'en vais avec ça. Ça va être un petit peu fou. Si vous travaillez dans le commerce, mes beaux amis, ça va vous prendre de la patience. Oh! Donc, donnons priorité à nos Sagittaires. Oui, bon anniversaire, Sagittaire du troisième décan. Oui, c'est un anniversaire sur une pleine lune en Gémeaux, un aboutissement de quelque chose. Elle se fait dans votre maison 7 avec Jupiter qui est votre maître, mais elle fait un carré Neptune en 4. Alors, c'est une révolution solaire, beaucoup d'attentes, peu de reçus. Tu sais, des fois, on dit on attend beaucoup de quelque chose de quelqu'un, puis on reçoit très peu. Alors, les attentes, c'est pas vraiment facile. Alors, donc, Mercure carré Saturne en 4 aussi. Il y a de la fermeture au niveau de la communication, au niveau de la famille, familiale. Alors, au niveau parental. Donc, Saturne en 4, il y a un blocage ici qui se fait. Donc, ça va être froid. Je pense que Noël, parce qu'on va voir après ça, Noël s'en vient, là. Ça va être ça va être des réunions un petit peu plus froides, un peu plus distantes aussi. Alors, notre Sagittaire, Mercure carré Saturne, habituellement, il y a de l'effervescence. Le Sagittaire, il aime recevoir, puis le blabla, puis tout ça, là, tu sais, c'est le gros kit, là. Avec carré Saturne, le kit peut être un peu plus petit. La période est propice au conflit? Conflit, et puis on dépense moins, on n'a pas le choix. Jupiter carré Saturne, le budget veut d'autres choses. Avec Neptune en plus, alors donc, puis c'est des conflits imbéciles un peu. Tu sais, des fois, à un moment donné, tu te rappelles plus pourquoi tu t'es fâché, mais tu sais pas pourquoi. Tu t'en rappelles même plus ce que tu as dit. Alors, c'est un petit peu ça pour certains Sagittaires, surtout si vous avez Mars en Lion, vous êtes un ascendant Bélier ou Lion. Il faudra peut-être avoir une petite prise de conscience, comme on le disait la semaine passée. Vous avez quand même de beaux aspects. L'énergie est au rendez-vous. Mars est en bel aspect à leur soleil. Ils ont Vénus en 3, en Verseau, donc, mais opposé à Mars en 9. Alors, encore là, on est moins... Comment je dirais ça? Les gens qu'on voulait avoir près de nous, c'est plus distant. Ça va être des drôles de fêtes qu'on va avoir cette année. Il y a de l'éloignement pour certains. Alors, cher Sagittaire, votre émission solaire de cette année est pas effervescente tant que ça, là. Elle promet beaucoup, mais elle donne peu. Alors donc, à vous intéresser, il faudra même justement vérifier le carte du ciel de chacun, c'est sûr. Puis si vous avez un ascendant de feu ou d'air, c'est mieux. Mais si vous avez un ascendant d'eau, surtout le poisson, si vous avez un ascendant de terre, Capricorne, exemple, c'est pas mal plus rigide. Ça dépend toujours de bien des choses. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Capricornes. Capricorne, la pleine lune, ça peut être dans votre maison 6, la maison du travail. Alors, ils font partie de ceux qui vont travailler jusqu'à la dernière minute, qu'on dit. C'est peut-être eux qui vont fermer. Des fois, on dit on ferme à minuit moins quart. Alors, donc, cher Capricorne, pleine lune en Gémeaux, Jupiter en Gémeaux, carré Neptune. Si vous avez un commerce, mais c'est sûr que vous allez fermer votre commerce. Carré Neptune, il manque de monde. Bon, peu importe, là. Alors, Mars aussi dans votre belle maison 8. Mars en 8 fait une opposition à leur Pluton en 2. Alors, quand on regarde tout ça, c'est toujours une question d'argent, de finances, de structure. Puis un Capricorne, c'est pas le signe le plus qui dépense le plus du zodiaque, là. Le Sagittaire, il peut acheter en crédit facilement, mais pas le Capricorne. On a-tu vraiment besoin, là? Ça la demande souvent. Alors donc, Mercure, qui est dans votre... Vous avez quand même un élément planétaire dans votre 12, là, vous autres, les Capricornes, avec un carré Saturne en 4. Alors, on sent que nos Capricornes, dans cette fin d'année, ils vont être très, très occupés par le côté familial.
parents ou enfants, peu importe, il y a beaucoup des obligations, des devoirs, de l'engagement, de la responsabilité. C'est pas trop jojo. Un Capricorne est habitué à ça, mais on sent que c'est très austère. Hein? L'austérité est vraiment installée au niveau astrologique. Merci Marc-Claude. On poursuit avec nos Verseaux. Bon, les Verseaux, signe d'air, pleine lune en Gémeaux, ça fait un petit peu du bien. La pleine lune en Gémeaux, elle va quand même peut-être, tu sais, quand on dit, ça nous donne une petite trêve avant de retomber dans l'urgence. Alors, la pleine lune, elle se fait dans votre maison 5, la maison des loisirs, des loisirs, de la vie amoureuse. Jupiter est là-dedans. Alors, il y a un peu plus d'effervescence pour nos signes de feu et d'air, que vous allez voir. Vous avez aussi la maison 5 au niveau des déplacements, bien intéressé, bien favorisé. La 9, alors quelques Verseaux vont sûrement s'évader, j'en doute même pas. Alors, vous avez financièrement, carré Saturne, on ne s'arrêtera pas à nos finances pour faire quelque chose. On va faire la fête quand même. On fait la fête, puis on regardera après. On paye la carte de crédit après. C'est ça. En envie, on verra ce que ça donne. Mais bref, Saturne en 2, c'est pas les sous qui vont nous empêcher de faire de quoi, c'est pas vrai. Hein? Mars dans votre belle maison 7, les rencontres affectives sont très intéressantes pour nos signes d'air. L'amour est au rendez-vous absolument. Tout à l'heure, le Sagittaire, il y avait quand même des petites opportunités sur le plan affectif amoureux. Ça dure pas, mais le temps que ça passe, ça fait du bien. Hein? Alors, si je reviens au Verseau, la vie amoureuse est intéressante. Les rencontres favorisées, oui, et les rencontres par le biais de l'extérieur, des voyages et des déplacements sont fort intéressants. Alors, énergétiquement, vous avez Mars opposé, les Verseaux, vous avez Pluton chez vous, il y a une opposition Mars-Pluton. Alors, si ça ne convient pas bien, ça va être l'autre. C'est votre associé ou votre conjoint ou conjointe qui bat de l'aile, comme on dit, ou qui brise la fête. Mais c'est pas vous autres. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'un Verseau va se limiter par rapport à l'autre qui ne veut pas suivre? Pas sûr. Hein? Il va faire son chemin. Tu me suis ou je pars. Puis à quelque part, il faudrait peut-être faire ça. Parce que c'est de la manipulation, ça, à ce moment-là. Ouais. Oui. Merci Marc-Claude. On poursuit avec les Poissons. Les Poissons, la pleine lune se fait dans votre maison 10. Les Poissons, le travail, la carrière. Jupiter, un autre signe qui va peut-être être le dernier à partir du plan professionnel de travail. Ça en prend des gens jusqu'au bout. Hein? Alors donc, surtout dans la santé. Alors, pleine lune en Poisson, tu sais, un Poisson, si on a besoin de quelqu'un pour aider les hôpitaux, tout ça, il va lever la main. Il va être là. Hein? Alors, donc, pleine lune dans la 10, c'est le travail, la carrière. Vous avez aussi Mars dans votre maison 6, on travaille. Cherchez pas les Poissons. Ils vont remplacer du monde, probablement, ou bien ils vont recevoir pour dépanner quelqu'un d'autre qui peut pas, mais on est toujours prêt. Hein? Ouais. Comme les scouts, toujours prêt. Mercure en Sagittaire aussi, la 10, le côté professionnel de travail, mais attention, on a besoin de se reposer aussi. Saturne carré, là, on peut pas donner ce qu'on n'est plus capable de faire. Ça, c'est une autre histoire pour un Poisson. Profitez du temps des fêtes pour se reposer, pour repartir à neuf en janvier. C'est ça, parce que ça va être une grosse année 2025, ah tu oui? vas voir. Bon, on va parler de ça avec les prévisions. Oui, mademoiselle. Merci, Marie-Claude. Alors, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit avec nos béliers. Bonjour à nouveau aux passionnés de l'astrologie. Suite à la présentation des boîtiers de maquillage astrologie, j'aimerais vous partager qu'il y a deux versions qui existent. Alors, il y a une version de couleur chaude et une version de couleur froide. Pour de plus amples détails, je vous invite à visiter notre boutique en ligne au www.fbeauté.com. Nous sommes de retour à vos prévisions astrologiques. Avant de poursuivre avec le bélier, Marie-Claude, tu parlais de cadeaux, dernière minute. Oui. Pourquoi pas offrir le magazine Astroflash, hein? Très pertinent, de belles chroniques, des personnalités publiques pour lesquelles on fait des cartes du ciel. Bref, astroflash.tv, fait un beau cadeau, ça. Absolument. Puis ça fait une surprise aussi, là. Oui, exactement. Alors, poursuivons avec les béliers. Alors, cher bélier, la pleine lune se fait dans votre maison 3, la maison des déplacements, des pourparlers, des communications, tout notre entourage quotidien de vie. Alors, Alors, cherchez pas. Les gens qui vont être sur la route, ça va être des signes de feu et d'air. Ça va rouler. Alors, le bélier, la toile, en toile, Jupiter en toile, beaucoup de déplacements jusqu'à la dernière minute. Alors, vous avez aussi Mars qui est votre maître en 5. La vie amoureuse, elle peut être intéressante pour plusieurs béliers. Les relations sociales, filiales aussi. On a de l'énergie. Alors, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui aient de l'énergie dans le coin. Vous avez Vénus
Vénus qui est en Verseau dans la 11, la vie sociale, on est occupé. Un vrai bélier, un ascendant bélier, ces temps-ci, il va être occupé. Hein? Vous allez être occupé, les amis, mais c'est correct. Alors donc, on va chercher aussi Neptune qui est en 12. Vous avez eu votre temps de repos. Un bélier, même s'il est fatigué, quand il reprend le dessus, il se rattrape. Il se rattrape rapidement. Alors donc, d'ailleurs, ces temps-ci, je ne sais pas si, on a le nez rouge, là, alors donc, il y a sûrement des signes de feu là-dedans qui vont rouler, puis des signes d'âge, je suis certaine de ça. Moi, je serais curieuse de voir. Oui, volontaires, les premiers. Alors donc, énergétiquement parlant, ça va. Les déplacements sont intéressants. On se fait des amis, on reçoit. On est de la partie. Autrement dit, vous ne verrez pas un bélier retiré de tout seul, isolé. Et vous avez Pluton dans la 11, on se fait des beaux amis. Hein? Vie sociale, la 11, c'est nos amitiés, notre carrière, notre côté professionnel. Du nouveau, pour un bélier, c'est la vie. Donc, pas de vieilles choses qui traînent. Là. On finit l'année en neuf, comme on dit. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les taureaux. Bon, bien, les taureaux, vous autres, la pleine lune se fait en 2. Jupiter en 2, vous allez dépenser. Hein? La maison 2, c'est l'argent, les finances. Donc, on a aussi, vous allez probablement être de ceux qui allez pas mal recevoir, vous autres. Vous avez Vénus en 10, Mars en 4. On finit en chapeau de roue la veille de Noël, mais on est prêt. On est prêt. Mars en 10, hein, puis tout ça, le Vénus en Verseau, Mars en 4, jusqu'à la dernière minute, on est affairé. Mais on est bien organisé. Il ne faut pas oublier ça non plus. Alors donc, le côté 4 aussi, c'est la famille, les gens qu'on aime, les gens qu'on reçoit, Pluton en 10 aussi. Alors donc, un taureau, il aime la paix, il aime l'harmonie. Vénus est en Verseau. Il y a de la place pour 3, il y a de la place pour 4, même 5 à l'imprévu. Alors donc, on a une belle semaine parce qu'il y a une belle effervescence. On a le goût de faire des choses. Alors, vous allez voir que cette semaine-là, comme bien des gens, on ajoute à la dernière minute souvent, 14 au 20 décembre, tout le monde va courir, hein? Oui. Les taureaux, c'est accueillant, Marc-Claude. Oui, je sais. Tu viendras dans le avec plaisir. Merci, on poursuit avec les Gémeaux. Alors, pleine lune dans Gémeaux, les Gémeaux. Alors, un autre signe qui va se déplacer beaucoup, qui va être dans le côté mouvement, social aussi, Mercure en 7, Vénus, le Soleil est dans la maison 7. Donc, à quelque part, on sent qu'il y a beaucoup d'effervescence, des belles rencontres affectives et sociales pour plusieurs Gémeaux, ascendants Gémeaux à ce temps de l'année. Hey, c'est agréable de rencontrer dans le temps de Noël, ne pas passer Noël seul. Hein? On vous le souhaite. Alors, Mars en 3, les déplacements, les communications, beaucoup d'invitations. Hein? On peut avoir des invitations intéressantes. Pour d'autres, la 9, c'est Vénus en 9. On s'évade, on part en vacances, puis on revient, tout est réglé. Alors, donc, un autre signe, des signes de feu puis d'air, tu vois, là, que ça niaise pas. Hein? Ils sont là, s'ils ne seront pas là, ils vont être ailleurs. C'est pas plus compliqué, mais la joie de vivre est là. Donc, une pleine lune en Gémeaux. Si vous travaillez dans le public, vous allez être très occupé, hein? Puis vous allez faire des affaires d'art parce que c'est là ou jamais. Puis on se disait tantôt avant l'émission, on n'aura plus de TPS à payer. Oui, on a un congé. Ça va magasiner. Les restaurants. Et un Gémeaux, les restaurants, il est pas mal tout le temps là. Donc, bref, sérieusement, amoureusement parlant, c'est agréable. Alors, donc, on s'en va vers Noël, mais ça va être léger, ça va être lumineux. Donc, beaucoup de plaisir et beaucoup de possibilités. Alors, à vous intéresser, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, si vous avez une lune en Gémeaux. Intéressant pour les Gémeaux. Oui, il faut. Merci. On poursuit avec les cancers. Les cancers, la pleine lune se fait dans votre belle maison 12, Jupiter en 12. Les cancers, eux autres, ils vont vouloir être tranquilles, hein? Recevoir un petit groupe. Les signes feu de la Terre, bien, il n'y a jamais assez de monde. Mais le cancer, coucounage, la petite gang, puis arrivez pas à l'imprévu, avertissez un petit peu d'avance. Alors donc, à bien vous intéresser. Alors donc, on va chercher ce côté-là, surtout si vous avez un ascendant cancer, hein, c'est très fort. Alors donc, la pleine lune qui se fait en 12, pour d'autres, bon, si vous travaillez dans le milieu hospitalier, ben moi, je pense qu'avec un carré Neptune-Saturne, ça se peut que vous soyez sur la liste, hein, appel à tous, là. Un autre signe, les signes d'eau sont toujours très, très prêts à aider. Puis on a Saturne-Neptune en poisson en fin d'année avec Jupiter. Il va manquer du monde, ça se peut pas. Alors donc, on en a besoin des soldats un petit peu, hein. Alors, Mars est dans leur maison 2, eux autres, alors avec un bel aspect de Pluton, ils vont être réservés. Ils ne feront pas des dépenses à outrance. Je ne penserais pas. C'est plus limité, hein. Parce qu'ils ont Pluton en 8, dis-je, avec Mars en 2. Alors donc, le côté financier, c'est comme si on avait un rattrapage à faire. Okay. Des fois, durant l'année, on s'évade un peu, mais après ça, à la fin de l'année, on est un petit peu plus limité. Alors, il y a un petit côté à ce niveau-là. Dis-moi, Marie-Claude, quel est le signe qui est le plus apte à fêter? Les signes de feu et d'air. Alors donc, Sagittaire, la grosse fête. Le Lion, oui. Bélier, absolument. Ah oui, c'est ça. Puis Verseau,
Hein? Puis Gémeaux aussi. Les balances, moins. Les balances, c'est plus en couple et en petit groupe, là. Alors, on va chercher les signes de feu et d'air. Eux autres, c'est des fêteux, habituellement. Puis, quel est le signe qui est le plus généreux Oh, au ça, c'est niveau une des grosse cadeaux? question. Généreux au niveau des questions. Des cadeaux? Des cadeaux? Ben moi, je te dirais, le Sagittaire est assez généreux. Il donne beaucoup là, de ses moyens. Le Lion, il donne, Ouais. mais c'est pour paraître un peu aussi. Là. Je veux dire, il faut épater la galerie Faut un lui dire peu. merci. Hein? Faut lui Faut lui dire dire un merci. beau Il merci. faut montrer le cadeau. Si tu mets jamais, tu portes jamais son cadeau, il n'aimera pas ça. Regardez ce qu'il m'a offert. Non, on fait des Là, farces. Là. on Puis- taquine les, puis on taquine généreux- les lions à la ben oui, maison. on les aime tellement. Et puis les signes d'air, Verseau, généreux, pas le Saturnien. Puis le Gémeaux, oui, le Gémeaux, il va donner bien plus qu'il est capable de donner. Puis la Balance, ça veut faire plaisir tout le temps, c'est important. Alors, les signes de terre, les autres sont pratico-pratiques. Ils vont donner des cadeaux. Ils ont la liste. Méthode. Alors, des fois, une petite folie, ça fait du bien, un cadeau. Non, c'est du pratique, Oui, du réalisme. Puis oui, les signes tout à d'eau, fait. ben, c'est sur le côté émotionnel, eux autres. Alors, Oui. c'est sur les Ben, c'est ils agitent. instinctif. Ah Ils oui. voient quelque chose de beau. Oui, puis, ah oui, ça, c'est pour absolument. une telle. Oui. Puis Les poissons sont très généreux. Cancer, c'est ta petite gang. Puis le scorpion, ça m'embêtera un petit peu. Le scorpion, il doit être sélectif, le scorpion. Ouais. Je t'ai donné, rappelle-toi-en. Le retour. Puis celui qui va recevoir le plus, là. Tu sais, Celui sa qui reçoit le famille, plus? là. On a Ouais. une famille qui prend beaucoup, mais qui donne pas. Non, OK. qui va recevoir des invités, qui va, Ah tu sais, oui, taureau. Le Hein, taureau. le taureau, la maison est ouverte, puis il faut avoir du monde. Ouais. Le lion aussi, c'est des beaux receveux. Puis vous recevez bien, hein? Ouais. C'est chic. Il garde la les balance, la table est bien mise. Le Sagittaire, le beau, hein? La ben décoration qui va oui, être très bien, important. c'est Ah oui, ça. on rit, mais c'est vrai que ça marche. C'est cute. C'est Oui. très agréable de voir les caractéristiques de tous les signes, puis Absolument. on les On reconnaît. en rit, là. mais c'est vrai Ouais, pareil. ça. C'est anodin. Marc-Claude, merci. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on parle de nos lions. Bonjour à nouveau aux passionnés de l'astrologie. Suite à la présentation des boîtiers de maquillage astrologie, j'aimerais vous partager qu'il y a deux versions qui existent. Alors, il y a une version de couleur chaude et une version de couleur froide. Pour de plus amples détails, je vous invite à visiter notre boutique en ligne au www.fbeauté.com. Nous sommes de retour avec vos prévisions astrologiques. Poursuivons maintenant avec nos lions. Alors, cher Lion, la pleine lune se fait dans votre maison 11. Alors, vois-tu, la 11, c'est les amis, recevoir. Alors, donc, la porte est ouverte. On Tu a m'as la dit 11, qu'un là. lion était recevant. Absolument. Ben, un lion, tu sais, c'est le soleil. S'il n'y a pas personne avec lui Ouais. ou avec elle, c'est plate en Moses. Hein? Alors, donc, pleine lune en 11. Donc, c'est une pleine lune qui va apporter beaucoup d'impact sur le plan social, professionnel et amical. Vous avez Mercure aussi là-dedans qui apporte beaucoup d'intensité au niveau de la vie amoureuse parce que Mercure en 5, Mars en Lion chez vous, beaucoup de magnétisme, Vénus en 7. Je peux pas comprendre ce qu'il y aurait des lions ou des lionnes qui seraient seuls à Noël. Ça se peut pas avec des aspects de même. On prend le téléphone puis on invite. Hein? Ou on se fait, mais vous allez inviter, vous ne ferez pas inviter, vous allez inviter. Et puis les rencontres sont très favorables. C'est beau. Alors, on a un beau rayonnement au niveau astrologique. Et si vous êtes en couple, ben, c'est le fun. Hein? Quand on est heureux, on veut que d'autres personnes le soient aussi. On veut partager notre joie. Très beau. Puis il y a des surprises pour certains. Alors, un lion ou une lionne, avec les aspects que j'ai là, on peut avoir... ils peuvent faire des surprises à certaines personnes en ce Noël. On verra si c'est vrai. Hein? Mais c'est beau. C'est festif. Il y a beaucoup de fêtes, de joie de vivre. Vous avez aussi, bon, pour certains qui ont fait des ruptures, parce que Mars opposé Pluton, Vénus, il y a peut-être eu des ruptures durant l'année. On finira pas l'année seule, c'est pas vrai. On est capable de trouver ou de reprendre notre vie en main, puis on fête. Comme tu nous disais tantôt la semaine passée, il faut penser au futur et non dans le passé, le ressaser tout le temps. Pas ruminer le Ruminer, passé le pour ruminage. aller le changer. Non, on peut pas. Ça, le lion, il est capable, c'est un signe de feu. Mais le taureau, lui, il va ruminer. Ouais. Le cancer, ça rumine. La vierge, le capricorne, c'est des rumineux. Ils doivent se reconnaître là-dedans. Mais pas un signe de feu, t'as pas le temps. Ah. Merci Marie-Claude. On poursuit avec les vierges.
vierges? Alors, les vierges, eux autres, la pleine lune est en 10. Alors, des vierges, hein, comme la petite, comment on dit ça, elle travaille jusqu'à la dernière minute, notre vierge. Alors, un autre signe qui est au service de si vous avez besoin. Alors, on a vu un peu là, que si vous avez besoin des gens et il vous manque du monde, on sait où aller voir. La vierge, le poisson, le cancer sont présents. Volontaires. Les volontaires sont là. Alors, donc, pourquoi? Parce qu'une pleine lune en 10 avec un mois plein terre en 4 en Sagittaire, ben les fêtes, il ne faut pas rester seul. Hein? C'est de la nostalgie. Hein? C'est terrible. Alors, donc, nos vierges, ascendant vierge, vous n'avez pas à rester seul. Mars en 12, il y a des repas, il y a des choses, toutes sortes qui sont organisées qu'on peut vraiment faire notre part. Puis la Vierge, elle aime être sentir utile. Donc, en astrologie, restez pas isolés. Hein? Alors, donc, la pleine lune, elle demande d'être active, d'être au rendez-vous. Vous avez Mars en 12. Bien, la 12, c'est prendre soin des autres, les aidants naturels, puis les gens qui prennent soin des autres. La Vierge, ça en est un signe là-dessus. Alors, donc, je ne crois... Puis, en astrologie, hein, on dirait que beaucoup de gens vont avoir besoin d'eux. Alors, l'aide est importante, là. Puis, comme on disait tout à l'heure, Saturne, Neptune, Jupiter, de plus en plus, tu sais, je dis, les gens ont besoin de nourriture, d'aidants, les bénévoles, en tout cas. La période des fêtes est propice aussi. On peut s'impliquer, que ce soit pour ramasser des denrées ou faire de l'animation, foyer de personnes âgées et tout ça. On n'a pas de raison de rester seul, hein? C'est pas vrai, ça. On n'a aucune raison de dire que j'étais passé Noël tout seul. L'année, ça, c'est faux. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec nos balances. La balance, la pleine lune, ça fait dans la maison 11. On a un autre signe social qui invite les gens, hein, qui a des belles choses. Alors, Jupiter en 11 aussi, alors on reçoit, puis de la belle effervescence. On aime être entouré. On veut une balance tout seul, ça n'a pas de bon sens. Vénus en 5, la vie amoureuse est très intéressante. Vous avez Mars en Lion. Alors, il y a des signes qui vont sûrement se rencontrer quelque part. Alors, Vénus, Mars en Lion, c'est beau. C'est de la passion un petit peu, hein. Les planètes sont en Sagittaire ici, là. Et puis, vous avez, l'énergie est bonne aussi. Votre maître est beau, là. Votre maître Vénus est en bel aspect, donc on en profite. Et puis, la 11, Pluton, la balance aussi, c'est un signe qui aime beaucoup la paix, l'harmonie, l'équilibre. Elle n'aime pas la chicane, la balance. Hein? Alors, donc, c'est vraiment un catalyseur, la balance. Hein? Alors, on a intérêt à inviter une balance dans un groupe parce que vous avez votre catalyseur ici. Ouais, c'est ça. C'est un leader, hein, rassembleur. Oui, puis il est léger, il est de bonne humeur. D'ailleurs, les signes d'air sont phonés. Hein? Le Gémeaux ne mettent pas de trouble, le Verseau non plus. Tu sais, il y a des signes plus guerriers que d'autres. Les signes de feu, là, quand ils sont un petit peu trop bu, là, des fois, ils sont assez guerriers. Ça demande de la tempérance un petit peu à côté. Absolument. L'ascendant, c'est bien dit. Les signes d'eau, ben, sont très rancuniers. Alors, donc, c'est pas le temps de... Puis les signes de terre, c'est pas le temps de commencer à remémorer. Tu m'avais fait ci, là, 10 ans, là. Alors, on voit, là, que autour d'une table, justement, au niveau d'un party, mélangez ça parce que ça va. Il y a des tables qui vont faire dur. Et surtout, dans le temps des fêtes, c'est les réunions de famille. Donc, souvent, des fois, on va voir la famille qu'on n'a pas vue depuis... c'est ça, je me souviens. Depuis un bout de temps. Merci, Marie-Claude. Alors, terminons avec les scorpions. Bon, les scorpions, je me souviens. Alors, la pleine lune se fait dans leur maison, dans un petit peu, 8, oui, c'est ça. Alors, en fin d'année, Jupiter en 8 aussi, on boucle des choses. Hein? La maison 8, c'est un petit peu une maison pour finaliser des choses. Donc, ça touche aussi le côté financier souvent, parce que les planètes sont dans leur maison 2 en Sagittaire. Donc, je pense que j'ai des scorpions, c'est des scorpions qui vont boucler leur budget, qui vont terminer des choses importantes. Dans leur tête, en tout cas, ils savent qu'en janvier, ça ne soit plus pareil. Soit que je boucle une relation qui ne convenait plus, que j'ai traîné longtemps, ou aussi, ça peut être aussi un conjoint ou une conjointe que j'avais apporté, puis je suis plus capable de l'apporter. La vie fait qu'on n'en peut plus, au niveau santé ou autre. Ou bien encore, nos jeunes parents, ben quelque part, il y a un côté responsabilité familiale. Mais on sent que le mois de décembre est un mois important, mais positif, là, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Ça, c'est le genre qui vont faire un vision board, qui vont faire leurs objectifs 2025 pour laisser à 2024 ce qui va à 2024. On ne traverse pas l'année avec ça. Il ne faut pas. Bravo, bravo. D'ailleurs, on devrait tout faire ça, d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'ils nous disent, hein, il faut le faire. Oui. Alors donc, c'est une pleine lune qui va mettre l'effervescence aussi, le côté familial aussi, hein, la maison, le personnel privé aussi. Alors, si vous avez des grands-parents ou des parents, on sent que nos scorpions, ils sont affairés là-dessus. Un autre signe qui va être prêt à aider beaucoup s'il y a lieu. Vraiment, le scorpion, il est toujours prêt à aider. Même,
pas se sacrifier, mais quasiment. Alors donc, on sent que il y a des signes pour aider, d'autres pour prendre, puis d'autres pour activer. Chacun sa place. Et chacun son temps aussi. Il faudrait chacun son temps, par exemple. Ça, c'est important. Pas toujours au même de tout donner. Hein? Qu'il y a un équilibre. Il y a un donner et recevoir. Alors donc, quand même, il y a de l'effervescence. Toute la semaine, jusqu'au 20 décembre, tout le monde est occupé. Je pense pas qu'on a trop de vagues à l'âme. Ben, on se prépare tranquillement. Hein? Déjà, la semaine prochaine, c'est Noël, les congés, tout ça. On va faire il y a ça de beau, les petites vacances. Oui, oui, c'est ça. De prendre ça en famille, bien entouré, où on peut se taper la course des centres d'achat, puis la frénésie, tout ça. On choisit notre rythme. Alors, voilà. Merci beaucoup, Marie-Claude. En terminant, la meilleure façon de prédire l'avenir et de le créer. Ah, c'est vrai. Alors, en cette fin d'année. Ça, oui. Hein? Ça tombe très bien, Marilyn. Ça finit bien. Alors, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci aussi à vous d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.